Quid de la souveraineté alimentaire en République gabonaise? La question vaut son pesant d'or dans un contexte où les indicateurs en la matière semblent être défavorables ou à tout le moins inquiétants. Avec 4000 tonnes de production nationale par an, le Gabon importe 55 000 tonnes annuellement avec un taux de dépendance de 95% vis-à-vis de l'extérieur et plus de 63 milliards de francs CFA déboursés pour les importations. Un déséquilibre production-importation renversant, c'est le moins que l'on puisse dire, qui impose donc des mesures fortes. D'où la décision présidentielle actée en Conseil des ministres en sa séance du 30 mai 2025, l'interdiction d'importation du poulet de chair à partir du 1er janvier 2027. L'objectif est clair, que la souveraineté alimentaire soit enfin une réalité au Gabon. Du coup, plusieurs interrogations se posent autour de la production, la transformation et la distribution locale. Le poulet Made in Gabon nourrira-t-il le Gabon dès 2027? Quid de la chronologie de mise en œuvre? Quelle industrialisation est prévue? Quel prix pour le consommateur? Comment garantir la qualité et la sécurité sanitaire? Et toute autre préoccupation et question sous-jacente autour donc de cette mesure qui engage encore une fois plusieurs départements ministériels. Merci en tout cas pour votre fidélité engagée à Gouv Actu le MAG sur Gabon Première. Gouv Actu le MAG, une initiative du secrétariat général du gouvernement pour que les projets prioritaires édictés par le chef de l'État soient clairement explicités par les membres du gouvernement concernés. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Alors tout de suite, je m'en vais donc vous présenter les membres du gouvernement concernés par ce projet. On parle donc de la souveraineté alimentaire. Et donc qui d'autre pour piloter ce projet que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Madame Odette Polo. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté bien sûr l'invitation du secrétaire général du gouvernement à l'initiative bien sûr de Gouv Actu le MAG. Avec plaisir. Alors, un projet dont la transversalité est avérée. C'est pour cela que nous avons également sur ce plateau le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Marcel Ibinga, épouse Ititsa. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Monsieur Chibunda. Nous avons également Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social, Patrick Barbera Isaac. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur. Qui était là déjà pour cette programmation Gouv Actu le MAG, Monsieur le ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, Maître Lubin Ntuntum. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Tibunda. Également à son deuxième numéro, le ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation, de l'Innovation, Marc-Alexandre Doumba. Bonsoir Monsieur le ministre. Plaisir. Elle également était présente, Madame le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, Madame Zenaba Ninga Chaning. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci encore une fois d'accepter de vous prêter à ce jeu, explicité aux Gabonais les projets prioritaires édictés bien sûr par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour que les Gabonais soient bien sûr au cœur de l'avancée de tous ces projets structurants. Alors, Madame le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, on va commencer bien sûr par vous. Quels sont les objectifs poursuivis finalement par la décision présidentielle d'interdiction d'importation de poulet de chair, Madame? Je voudrais vous remercier pour l'organisation de ce tour de table qui va nous permettre de donner des avancées au sujet des projets prioritaires édictés par le président de la République. Le thème de cette émission est assez évocateur, des enjeux de l'agriculture du Gabon. Le chef de l'État est un homme qui sait ce qu'il veut et là où il va. En prenant cette décision, il sait que les Gabonais doivent manger ce qu'ils produisent et propre dans leur assiette. Donc, c'est une mesure salutaire pour les Gabonais, d'ailleurs, et il est pour nous, c'est une grande mesure que nous devons prendre. Nous devons prendre cette mesure avec toute la portée, la grande portée possible,
tous les ministères concernés doivent se mettre autour de la table afin que cette mesure soit mise en œuvre et qu'il y ait des retombées. Des retombées. Alors, interdiction donc d'importation ou d'importer le poulet de chair à partir du 1er janvier 2027. Pourquoi le poulet de chair, madame, et pas un autre produit alimentaire? Mais c'est simplement parce que le poulet, c'est un cycle court de production. On commence par le poulet et plus tard, on pourra arriver à d'autres aliments. Ce qui sous-entend donc qu'il y aura d'autres produits qui feront l'objet d'interdiction d'importation pour favoriser la production locale. Ce n'est pas exclu. Pour le moment, nous sommes sur l'interdiction d'importation de poulet de chair. D'accord. Et à ce stade, quels sont les principaux leviers et défis, on va dire, pour que notre secteur agricole, finalement, soit en capacité de faire face à la demande domestique sur le poulet, puisqu'on parle du poulet en ce moment? Mais d'abord, le ministère doit s'organiser techniquement pour accompagner les éleveurs sur l'ensemble du territoire national. Il y a deux grandes orientations que nous avons reçues de cette mesure, la construction des fermes avicoles intégrées sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Et c'est cette mesure que nous devons implémenter va faire en sorte que les Gabonais, ça c'est pour ce qui concerne l'industrialisation, mais le ministère accompagnera aussi également les petits éleveurs. Donc tout le monde, la mesure va toucher tout le monde. Et nous aurons l'occasion de rentrer un tout petit peu plus en profondeur par rapport à l'accompagnement vis-à-vis des petits éleveurs, comme vous le disiez, mais pour l'instant, au regard de l'impact finalement des facteurs de production et de la compétition internationale qui est là et qui est réelle sur le coût final aux consommateurs, sommes-nous capables de produire durablement en qualité, en quantité et au meilleur prix? Parce que c'est ce qui intéresse aussi les Gabonais. Bon, mais je pense que la mesure est prise et nous devons tout mettre en œuvre pour que nous puissions produire suffisamment, pour que les Gabonais puissent consommer notre poulet. Voilà, il y aura beaucoup de leviers que nous allons mettre en place. D'abord, accompagner techniquement, financièrement, pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés. Aujourd'hui, la production tourne autour de 5%. Donc, pour atteindre les 100%, nous avons du chemin. Et c'est une organisation, ça nécessite une grande organisation. Et il y a plusieurs ministères qui se seront impliqués pour que la mesure puisse... Une grande organisation et un grand orchestre qui devrait sortir une bonne symphonie. J'ai envie à ce stade-là de me retourner vers vous, monsieur le ministre de l'Industrie. Vous avez également, votre département a un rôle important à jouer quand on sait un tout petit peu les attentes qu'il y a au niveau de l'industrie dans le cadre, bien sûr, de la diversification de notre économie. Quelle serait ou quelle est la garantie que le poulet de chair made in Gabon ne coûtera pas plus cher finalement que celui qui était importé et qui ne sera pas de moins bonne qualité? Écoutez, M. Tibéda, je vous remercie de me passer la parole. Je vais faire comme ma collègue qui vous a remercié d'avoir à nouveau organisé ce GouVactu Mag qui nous permet de nous exprimer au sujet donc des préoccupations du gouvernement, notamment la question de l'interdiction du poulet de chair à l'horizon 2027. C'est un projet important, je dois l'avouer. Moi, je ressens la responsabilité, certainement avec mes autres collègues, mais surtout celui de l'agriculture, de tout mettre en œuvre pour qu'effectivement les objectifs soient atteints. L'industrie, en tout cas, a son mot à dire dans ce vaste chantier. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir un poulet de chair made in Gabon moins cher? Je crois que c'est l'objectif qui nous est fixé d'atteindre. Pourquoi? Lorsqu'il sera produit au Gabon, le poulet de chair made in Gabon, il ne sera pas importé. Parce que s'il était importé, vous allez constater avec nous que tous les autres coûts qui s'ajoutent à la chaîne, le transport, la douane, pour ne citer que ces coûts-là feront en sorte que, puisque produit sur place, nous n'aurons pas de douane à payer.
nous aurons peut-être moins de transport à payer parce qu'il est produit au Gabon, donc il peut être il est consommé sur place. Est-ce qu'il sera de moins bonne qualité? L'objectif est qu'il soit de très bonne qualité. D'accord? Donc je pense que et pour qu'il soit de bonne qualité, nous devons partir de la question de la norme. Moi, je suis obligé de vous parler de la norme parce que tout doit être normé. Nous allons le faire. Nous avons commencé à le faire puisque le ministère de l'Industrie a adressé une correspondance à tous les autres ministères du gouvernement pour qu'ils expriment leurs besoins en normes. Et je sais que Madame le ministre de l'Agriculture a reçu cette correspondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, puisqu'il faut mettre en œuvre la mesure qui a été prise, nous devons partir de cette norme-là. Elle doit nous dire ce dont elle a besoin pour que le poulet, puisqu'il est question que le poulet de chair, ce poulet de chair soit normé. C'est-à-dire au standard requis, à la qualité requise pour qu'il soit propre à la consommation. Il va forcément coûter moins cher et il sera de bonne qualité puisque nous sommes là pour garantir cette bonne qualité. C'est une question de santé publique. D'accord, alors c'est une question de santé publique, c'est une question de coordination. Comment également les industriels finalement vont collaborer avec les producteurs pour qu'il y ait une amélioration finalement de la qualité des produits? Bien, elle vous a dit, il faut commencer par faire de la promotion et soutenir les petits éleveurs, les agriculteurs qui vont se lancer dans ce vaste chantier qui nous est soumis, vont être pendant longtemps, parce que les délais sont très courts, il faut qu'ils soient encouragés. 2027, voyez-vous, ce n'est pas très loin. C'est pourquoi je vous parlais de questions de responsabilité. Est-ce que nous allons pouvoir atteindre, je veux dire, les objectifs dans les délais qui nous sont impartis? C'est une exigence pour nous, en réalité, de le faire. Et il faudra donc déjà mettre en place cette grande chaîne de petits éleveurs pour que, partie des petits éleveurs, on arrive à l'industrie. L'industrie, ce n'est pas quelque chose de facile. Et vous voyez, là, on est dans je veux dire, sur un projet qui est naissant. J'ai envie de dire, la promotion va nous prendre du temps. La mise en place des structures même pour j'ai pas envie de dire des agriculteurs, mais des aviculteurs, va nous prendre déjà du temps. Et heureusement que dans le projet qui est celui du gouvernement, il est question d'implanter les unités de production dans toutes les provinces, en commençant par, on a prévu de faire, je veux dire, c'est des fermes, je veux dire, on les a appelées des fermes présidentielles. Ils vont être comme si on parlait de maisons, on parlait de maisons témoins. Quelque chose que nous allons d'abord mettre en place pour que tout le monde sache exactement ce que nous avons envie de faire. Mais c'est à l'échelle nationale. Et je pense que ce projet est important pour nous. Nous sommes en train de mener des études dessus. Un projet très important. Les études sont menées. Cela dit, 2027, vous l'avez dit, frappe quasiment à la porte, un peu plus d'1 an. Il y aura, bien sûr, puisqu'on parle de poulet de chair, les abattoirs, des usines d'aliments. Quels investissements sont déjà réalisés ou seraient réalisables ou sont en projet, en vue, même si vous l'avez un tout petit peu évoqué? Oui, mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'investissement, il faut vous le dire clairement. Nous sommes en train de mener des études d'envergure pour savoir comment tout cela peut être mis en place. Parce qu'effectivement, il s'agit de mettre en place une chaîne importante entre ceux qui vont faire de la reproduction. Parce que vous savez, pour faire le poulet de chair, il faut commencer par la reproduction, les reproducteurs qui sont dans la chaîne et qui nous aident à obtenir des œufs fécondés, comme on dit, qui après vont produire, au bout d'un certain temps, donc des poussins, qu'il faut élever pour qu'ils aient à peu près entre 2 et 4 kilos, et avant de penser aux abattoirs. Les abattoirs, c'est quasiment vers la fin. Parce qu'on ne peut pas imaginer mettre en place des abattoirs si on n'a pas une idée de ce que nous allons produire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, même avant de faire la transformation, il faudra avoir les abattoirs. Voilà. Et il faut les construire, il faut les équiper. Il faut les équiper aux normes qui sont requises et qui doivent correspondre aux standards qui également sont imposés. Ouais, donc, c'est un travail d'ensemble qu'il va falloir faire. Quand je vous parle de responsabilité du poids et de la charge,
c'est parce que j'imagine que dans les 2 ans qui vont arriver, est-ce que tout cela peut se faire? Mais nous n'avons pas le choix, nous avons la corde au cou, nous devons réussir, c'est un gros challenge. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Un gros challenge également, certainement, hein, pour le ministère de l'Entrepreneuriat, le Commerce, les PME et PMI. Quelle place, Madame le ministre, finalement, pour les aviculteurs gabonais? On pense que ce sera certainement une place privilégiée, puisque l'on parle de poulet de chair. Quel accompagnement? Peut-être pas financier, chiffré, mais technique. Quelle place, finalement? Alors, je tiens déjà à saluer cette décision qui a été prise par la plus haute autorité de notre pays, qui est salutaire, je dirais. Le ministère du Commerce et de l'Entrepreneuriat dont j'ai la charge, en priorité, on va jouer le rôle de régulateur de marché. D'accord. Ça veut dire qu'on va se déployer pour faire en sorte que cette mesure soit respectée par les entrepreneurs déjà qui sont importateurs de produits de poulet de chair. En deuxième phase, ce sera sur le plan entrepreneurial. Il faut dire aujourd'hui que, comme j'ai tendance à le dire, on offre énormément de perspectives d'avenir pour nos entrepreneurs. Aujourd'hui, sur le secteur, nous avons 500 jeunes Gabonais qui sont producteurs de poulet de chair à l'échelle nationale. D'accord. Et aujourd'hui, ce que nous allons mettre en place, justement, c'est une structuration, un accompagnement et certainement avec la ministre de la fonction publique, la formation pour pouvoir accompagner justement ces entrepreneurs qui sont sur le marché pour leur permettre justement de nous aider également à pouvoir mettre en place cette mesure. D'accord. Alors, vous l'avez dit, très justement, un rôle de régulateur. Quand on sait un tout petit peu, j'ai pas envie de dire la flambée des prix sur le marché, est-ce qu'il y a déjà comment dire, une politique prévue justement pour assurer cette régulation et éviter finalement aussi les pénuries? Ce que nous comptons faire au sein du ministère, c'est réellement, quand je dis réguler le marché, c'est que nous allons travailler en partenariat avec la douane, donc le ministère des Transports et le ministère de l'Économie, pour pouvoir justement encadrer cette mesure. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est effectivement qu'il n'y ait plus d'importation de poulet de chair pour que nous puissions justement arriver à terme pour pouvoir emmener cette mission sur le plan national. Donc, nous allons jouer réellement le régulateur, nous allons jouer un petit peu, mais je dirais pas le mot, un petit peu la police, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'importation, pour que nous puissions donner les chances à nos éleveurs nationaux. Alors, importation, production, mais également distribution, finalement, des produits agricoles. Comment stimuler les PME locales dans la distribution des produits agricoles? Je pense que c'est une chaîne à valeur. Hein. Je pars du principe qu'aujourd'hui, pour le poulet de chair, comme il a dit mon collègue de l'industrie, il y a plusieurs pans. On va dire aujourd'hui, il y a l'éleveur, il y a le producteur, il y a le transporteur, il y a tout un pan. Et ce pan-là fera en sorte que tous les entrepreneurs qui sont déjà sur le secteur recevront une formation pour pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir le faire et le faire bien. D'accord. Formation, travail, fonction publique. Madame le ministre, comment le ministre, finalement, le ministre de la fonction publique pourrait ou accompagne l'aboutissement de ce projet et quel est le rôle stratégique du ministère dans le cadre de l'interdiction d'importation du poulet de chair? D'abord, je voudrais vous remercier le secrétariat général du gouvernement de me donner l'opportunité justement de dire ce que compte apporter comme soutien le ministère de la fonction publique dans le cadre de ce vaste projet qui est celui d'interdire l'importation du poulet de chair. Avant d'expliquer l'apport de la fonction publique, j'aimerais compléter un élément par rapport à l'intervention de ma collègue du ministère de l'Agriculture. En fait, le Gabon, le président n'a pas décidé de façon sans avoir pensé à ce que les Gabonais consomment. Il faut se dire que le Gabon est le deuxième pays en Afrique, après l'Afrique du Sud, qui consomme beaucoup de poulet de chair. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président a débuté par ce projet-là, parce que c'est l'aliment de base, l'un des aliments de base du peuple gabonais. Maintenant, quel est l'apport de la fonction publique dans ce vaste projet? Il faut dire que la fonction publique est un ministère transversal.
c'est le ministère qui gère les ressources humaines. Pour que ce projet puisse aboutir, puisse être viable, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes bien formés dans les différents domaines. Et la première chose que nous allons faire, c'est justement de répertorier les différents métiers qui vont concourir à justement développer ce projet. Pendant la semaine, on avait déjà débuté avec mes collaborateurs, aller comprendre si nous avons suffisamment des ingénieurs dans le domaine de l'élevage, par exemple. Pour l'agriculture, pour ce ministère, ils ont à peu près 1225 agents pour 104 ingénieurs, 86 techniciens, c'est-à-dire ceux qui ont des licences dans ce domaine, et seulement 14 vétérinaires. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec ce projet, il sera difficile de pouvoir l'atteindre si nous n'allons pas renforcer les formations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existant, en partant de l'existant, il faut aller renforcer les capacités parce que nous n'avions pas ce domaine-là dans nos pipes, on va dire comme ça. Donc, ces ingénieurs-là, il faut aller renforcer leurs compétences. Et puisqu'ils sont en insuffisance, il faut aller les former. Soit on va vers les écoles, une école comme l'INSAB, il faut aller les rechercher là-bas et les former dans des métiers qui n'existent pas. Parce qu'on a par exemple le répertoire interministériel des métiers de l'État qui nous donne un certain nombre de métiers qui existent déjà dans l'élevage. Sauf qu'ils sont en insuffisance, donc il faut aller les compléter. Comment les compléter? Il faut amener les jeunes Gabonais à se former. Et je pense que nos deux grandes écoles peuvent assurer cette formation-là simplement en nous mettant en collaboration avec l'agriculture pour aller identifier les stratégies de formation que nous voulons mettre en place pour arriver à former nos concitoyens dans le département. Vous parlez de formation de ces jeunes Gabonais. Encore faudrait-il également les intéresser. Comment peut-être les amener à l'intéressement de cette finalement nouvelle activité, nouvelle politique qui se présente. Oui, tout à fait, mais c'est la formation. La formation, c'est la base. Tout le monde voudrait se former. C'est un nouveau domaine et je pense que ça va attirer un peu plus de jeunes dans ce domaine-là. D'accord. En tout cas, ces projets prioritaires nous amènent effectivement à découvrir un peu l'importance des différents départements ministériels, finalement, dans ces projets qui sont de nature transversale. L'économie numérique en fait partie. Quel est le rôle, Monsieur le ministre, donc, du ministère de l'économie numérique dans la décision d'interdire, finalement, l'importation du poulet de chair en termes de digitalisation et d'innovation, puisque c'est votre champ de compétences? Bien sûr. Écoutez, merci Monsieur Tchimida, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être invité sur ce plateau ce soir, bien sûr avec mes collègues ici présents. En fait, la présence du ministère de la digitalisation, de l'économie numérique, reflète les priorités du président de la République en cette 5e République, qui est d'insérer les technologies dans toutes ses interventions en matière d'économie. Et en ce qui concerne la décision qui fait l'objet de notre présence aujourd'hui, la manière dont nous regardons la chaîne de valeur du poulet, c'est que nous avons la partie production, la partie distribution et la partie commercialisation. Tout à fait. Dans la partie production, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut insérer les technologies pour améliorer et contrôler les températures de production, puisque les poussins ont besoin d'évoluer dans un environnement aux températures contrôlées, de pouvoir nous assurer que le régime des poussins qui soit donc alimenté d'aliments qui font sens et qui participent à leur éclosion, à leur bon épanouissement, et de pouvoir également mettre en place un environnement de production dans lequel les technologies permettent de détecter des virus ou des maladies assez rapidement pour éviter justement que ça vienne polluer la production qui part sur la deuxième phase qui est la distribution. Dans la phase de distribution,
et j'en parlais lorsqu'on évoquait le sujet de la centrale d'achat. Il s'agit là, encore une fois, de pouvoir utiliser des technologies comme les codes QR, comme les barcodes, sur les différents poulets pour pouvoir assurer la traçabilité lors du transport donc, du poulet vers les marchés. Et ensuite, nous sommes sur la troisième partie qui concerne la commercialisation, où je continue de croire que le paiement électronique sera un des moyens pour nous d'assurer la stabilité et le contrôle des prix, d'une part, et d'autre part, sur les codes QR également. Et je parlais autre temps du côté biodégradable lorsque le poulet sort de la chaîne de froid. Ça peut changer la couleur du code QR, ça peut nous permettre de nous rendre compte que ce poulet ne doit pas continuer son chemin vers l'assiette du consommateur gabonais et doit être réorienté pour ne pas créer des sujets de santé publique. Donc vous voyez, la digitalisation, comme vous l'avez vous-même introduit, est un sujet transversal qui va intervenir sur toute la chaîne de valeur, de la ferme à l'assiette. D'accord. Alors, vous l'expliquez si bien, finalement, le numérique peut-il aider à réduire finalement les pertes post-récolte et post-production dans le secteur agricole, notamment par une meilleure coordination entre les parties prenantes? Oui, absolument. En fait, la technologie a vocation à être préventive. Dès que nous constatons que le poulet n'est plus dans une forme qui lui permet d'être consommé par un consommateur gabonais, il doit sortir du circuit de distribution. Il ne doit pas rester. Trop souvent au Gabon, nous avons entendu des témoignages de compatriotes qui ont consommé un produit avarié. Alors que l'objectif, là, c'est d'insérer un peu plus en amont de la chaîne la possibilité de sortir ces poulets du circuit pour justement améliorer les sujets et prévenir les sujets de santé publique qui sont une préoccupation importante et majeure du gouvernement. Alors, on se lance dans cette nouvelle politique, la production, le poulet de chair, la distribution. Monsieur le ministre du Travail, est-il envisagé, face à cette nouvelle politique et à tout ce chantier autour de la production du poulet de chair, est-il envisagé d'établir des grilles salariales ou bien des conventions collectives spécifiques à la filiale? Absolument, absolument, c'est même plus que nécessaire. Si vous voulez, je vais répondre un peu comme ma collègue. Le rôle du ministère du Travail, c'est d'être le régulateur pour le pan, donc travail, emploi. Et le régulateur, donc la régulation, c'est garantir d'abord le travail décent. Et tout ce que vous venez de citer est inclus dans le travail décent. C'est-à-dire que quand le jeune Gabonais va se lancer dans ce secteur, d'abord, il faut s'assurer que c'est un secteur protégé, où il aura droit à la protection sociale, à son immatriculation NAMGS et CNSS. Il faut aussi s'assurer que chaque opérateur ait ce qu'on appelle des manuels de gestion ou des protocoles d'accord. Et dans ces protocoles d'accord, on va mentionner tous les éléments, les congés, les horaires de nuit, les émoluments. Les règles du jeu, en fait, doivent être connues dès le départ par le travailleur et acceptées. Et ce qui fait que quand c'est bien connu, quand c'est bien ficelé dès le départ, ça diminue les risques de conflit. D'accord. Et en même temps, donc le travail décent, c'est de s'assurer que tous les organismes, tous les organes représentatifs du personnel sont présents. Délégués du personnel, délégués syndicaux, comités permanents de concertation économique et sociale. Tout ça, ça rentre, on va dire, dans le champ du travail décent. Alors, champ du travail décent, y rentre également certainement la formalisation des emplois. Comment le ministère du Travail entend-il accompagner la formalisation des emplois dans les fermes avicoles et les unités de production? C'est une bonne question, parce que vraiment, l'informel est un problème. Actuellement, nous le vivons, c'est-à-dire que dans la filière, dans le secteur actuel, qui est dominé par un opérateur qui couvre, qui a 90%, on va dire, de part de marché, derrière, il y a beaucoup de petites entités artisanales, traditionnelles, qui, eux, la plupart sont dans l'informel. Donc, c'est un problème que nous allons combattre dès maintenant pour garantir que quand nous allons mettre en œuvre, c'est-à-dire une filière industrielle intensive, qu'il n'y ait plus du tout d'informel. Donc, c'est tolérance zéro à l'informel. Et pour ça, donc, nous aurons un monitoring, et je suis content que
de toutes les questions que vous avez posées à mon collègue de l'économie numérique, parce que les futurs travailleurs seront intégrés dans les bases de données et ça nous permettra donc, en digitalisant tous ces processus, en digitalisant les registres ressources humaines des entreprises, nous pourrons nous assurer que tous les emplois sont des emplois formels. D'accord. Alors, vous l'avez précisé, vous également, comme les PME, PMI, vous intervenez un tout petit peu dans la régulation, on le sait. Quelles mesures seront prises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur les sites d'élevage? Là aussi, c'est transversal avec le ministère de la Santé. Tout à fait. Mais le ministère du Travail a son pan là-dessus. Absolument. Absolument. Nous avons donc une direction générale sécurité et santé au travail. Et cette direction générale, d'abord, c'est nous qui octroyons les agréments techniques pour la médecine du travail et les cliniques privées. Donc, nous avons déjà un pan de contrôle de tout ce qui peut arriver en matière d'accident ou maladie du travail professionnel. Et nous faisons donc souvent des visites. La DGSST fait des visites fréquentes, inopinées. Et ce projet étant tellement stratégique, nous allons bien évidemment renforcer notre dispositif de visite et de contrôle. Alors, pour que ce vaste projet tienne la route, bien sûr, il y a les producteurs. Madame le ministre de l'Agriculture, selon vous, comment soutenir les producteurs dans la qualité, la régularité de leur livraison? Là, c'est un tout autre problème. Bien, pour le label qualité, d'abord, il faut s'assurer de tout ce qu'on va faire venir comme poussin. Parce que la qualité, c'est d'abord, depuis le départ, il faut d'abord qu'on ait des poussins de bonne qualité, des aliments de bonne qualité pour assurer la qualité du poulet sur le marché. Comment nous allons les accompagner? Nous avons un service qualité au niveau de la Direction générale de l'élevage et qui a un partenariat avec le service de la Gaza. Voilà comment nous allons pouvoir les accompagner. Alors, près de la moitié, on va dire, près de la moitié de la population, on le sait, réside dans le Grand Libreville. Quelles sont les dispositions et également peut-être les anticipations qui permettront d'éviter les pénuries? Bon, bien, il faut dire déjà qu'il y a le projet présidentiel de 6 fermes intégrées qui sera implanté sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y aura des productions dans toutes les zones. Et ensuite, il va falloir qu'on assure les voies de communication inter-provinces et inter-départements pour essayer de limiter les pénuries. C'est la seule façon de maîtriser la production large au niveau de toutes les provinces. Les fermes intégrées seront là, suffisantes pour approvisionner l'ensemble du territoire. Et quelle serait, puisque vous parlez effectivement de fermes, quelle serait la cartographie qui permettrait de produire au plus près du consommateur final? Bon, il y a déjà le Grand Libreville. Le Grand Libreville, l'estuaire, a une grande ferme intégrée qui sera implantée à l'estuaire. Et dans le Moyen-Ogooué, il y aura une ferme à Bifoun. Langounier, entre la Mouila et Ndende, il y aura une autre grande ferme qui pourra desservir le sud. Dans le Haut-Ogooué, aussi au ranch Les Kiabi, il y aura une grande ferme intégrée. Dans le Wellington, plus précisément à Ngui, il y aura une grande ferme. Dans le Goué maritime, entre Port-Gentil et Omboué, il y aura une grande ferme. Je crois que cette configuration peut essayer de combler des flux parce que lorsqu'on part, on peut approvisionner le sud, l'estuaire, le Moyen-Ogooué, l'Angounier, l'Anyanga. Les provinces comme le Haut-Ogooué et le Goué-Lolo peuvent avoir une ferme dans un départ parce que c'est des fermes pilotes. Ce sont les premières fermes qu'on peut faire, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, et le Goué maritime qui
qui a des difficultés de communication avec les autres provinces aura déjà une ferme intégrée. Donc, je crois que l'approvisionnement va suffire pour, dans un premier temps. Alors, vous avez parlé effectivement de cette cartographie qui est assez éparse, qui touche plusieurs régions du Gabon. La faisabilité en termes peut-être de logistique, en termes de moyens humains également, tout cela est préparé, prévu, projeté? Bon, il faut dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase des études. Ça fait juste quelques mois que nous avons, le projet présidentiel a été annoncé. Au moment où je vous parle, les gens sont sur le terrain pour visiter les sites, pour faire les études de faisabilité, de construction de ces fermes-là. Mais je pense que le moment venu, nous communiquerons pour dire comment... Alors, un tout petit peu, à peu près la même question pour le ministre du Travail. Transversalité également avec le ministère de la Santé. Les exigences sanitaires sont des enjeux majeurs. Avons-nous les outils? C'est vrai que vous avez parlé de votre direction générale, les outils et le personnel requis pour y faire face? Disons que notre direction générale de la sécurité santé au travail ne travaille pas en silo. Elle ne travaille pas de façon isolée. Elle va travailler donc avec les organismes de normalisation. Elle va aussi travailler avec les milieux universitaires. Parce que derrière, tout le secteur va dégager aussi des filières de recherche. Et je sais qu'il y aura des ingénieurs de conception qui nous seront fournis par la fonction publique ainsi que par d'autres sectoriels. Ils vont intervenir et ça va nous aider au fur et à mesure d'avoir une amélioration continue en ce qui concerne donc tous les aspects de sécurité spécifiques à cette filière. Maître Lubin, oui. Alors, des industries existent déjà, notamment en Toum, à Boumango. Quelles mesures pour les renforcer et les restructurer? Bien, monsieur, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu sur la question que vous avez posée à ma collègue de l'agriculture. Parce qu'il est bon que nous indiquions que c'est un projet qui va entraîner énormément d'engagement au niveau du gouvernement. 2027, c'est presque là déjà. Elle vous a parlé d'études. Je pense qu'on n'a pas le choix que de, aujourd'hui déjà imaginer, vous avez parlé de la question de la proximité avec le dernier consommateur. Tout à fait. Comment arriver au dernier consommateur? Est-ce que nous avons les routes, même lorsqu'on aura implanté les fermes pilotes dont elle parle, est-ce qu'on aura suffisamment de voies de communication en bon état pour pouvoir permettre l'écoulement du produit poulet de chair made in Gabon? C'est une question. Dans la chaîne de transport, il faudra former des gens. Il faudra des camions frigorifiques, je suppose, pour la question de la conservation du produit qu'on veut donner aux consommateurs. Il faudra former des gens sur cette filière qui est une filière spécialisée. Ensuite, je pense également que même dans la chaîne de fabrication, on va dire ça comme la chaîne de production, il nous faudra, pour garantir la qualité du poulet de chair au Gabon, former des spécialistes. L'abatteur, ce n'est pas celui qu'on va aller prendre au quartier pour lui dire « viens couper le poulet ». Il doit être formé. Un spécialiste qui va faire de l'éviscération. Comment on ouvre un poulet de chair? Il faudra le former. Dans les couvoirs, il faut des gens pour tenir les couvoirs, d'accord? La provenderie, il faudra former des gens pour ça aussi. Donc, le temps qui nous reste là doit nous mettre la pression nécessaire. Je me donne la mienne pour me rendre compte de ce que le projet est immense. Il faut qu'on aille au plus vite parce que nous n'avons pas beaucoup de choix. Donc, c'est très important. L'existant, vous venez de le dire, dans ce que nous avons, ce sont aujourd'hui des structures qui sont, j'ai envie de dire, moribondes, qui ne fonctionnent presque pas. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faut pas aller rapidement au chevet de ces structures? Comment les renforcer?
Ben, il faut faire des études, comme elle venait de le dire. Il faut aller déjà toucher du doigt pour savoir quels sont les problèmes auxquels ces structures sont confrontées. Tenir ces dossiers et puis dire ce qu'il faut. Parce que le ministère de l'Agriculture doit aller effectivement au chevet de ces structures. Le ministère de l'Industrie, dont j'ai la charge, nous devons également aller au chevet de ces structures pour les remonter, pour les aider. C'est ça, notre feuille de route. Voilà, je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement comment les remonter. Il faut aller toucher du doigt. Mais je vous dis que, de façon globale, sans que je veuille vous faire peur... C'est tout un processus. C'est tout un processus. Ces structures ne fonctionnent pas comme elles devraient le faire. Alors, le ministre du Travail parlait tout à l'heure justement de l'informel, qui pèse encore finalement dans les pratiques économiques, notamment au Gabon. Du poulet de chair en provenance du Brésil ou d'ailleurs, une fois importé, on va dire, dans un des pays de la CEMAC, peut légalement être distribué dans toute la sous-région. Comment y faire face? Non, mais d'abord, il faut dire qu'il n'est pas interdit d'importer du poulet de chair du Brésil au moment où nous parlons. Si nous interdisons cette importation, nous n'allons plus nous nourrir. Donc, mais nous avons un délai, c'est janvier 2027. Alors, ça veut dire qu'on peut continuer à le consommer. Il viendra dans la zone CEMAC, il vient pour le marché CEMAC, le poulet de chair. Il va forcément aussi également arriver sur le marché gabonais, notre marché interne. Mais je l'ai déjà dit à la précédente émission, le marché CEMAC, c'est un marché domestique, c'est un marché commun. Nous, ce que nous avons à faire, à la petite frontière, j'ai envie de dire, transparente entre le Gabon, le Cameroun, entre le Gabon et le Congo, entre le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est le contrôle de la qualité du poulet qui viendra de l'extérieur. L'extérieur, je mets bien entre guillemets. Voilà, et nous avons des instruments, je l'avais déjà dit ici, c'est l'AGANOR qui s'occupe de ces questions et qui est un instrument fondamental du ministère de l'Industrie pour contrôler la qualité des produits que nous voulons consommer. Nous avons également, il y a aussi la GAZA, il faut bien le citer, puisqu'il s'agit d'agriculture, un autre instrument important qui est dans le contrôle également de la qualité de ce que nous consommons. Et puis nous avons un laboratoire à la Direction générale de la consommation, il ne faut pas l'ignorer, qui est un laboratoire public qui s'occupe de ces questions de contrôle de qualité de ce que nous consommons et qui est là depuis bien longtemps. Mais il est bon de dire qu'il faut multiplier la possibilité de mise en place de plusieurs laboratoires parce que autant nous souhaitons consommer le poulet made in Gabon, nous voulons inonder le marché lorsque nous aurons implanté toutes ces usines, toutes ces fermes, toutes ces unités de production, il faudra multiplier le nombre de laboratoires pour avoir aussi la possibilité de mieux contrôler. Parce que lorsqu'on contrôle trop de choses en même temps, on y perd un peu dans la qualité de contrôle. Voyez-vous? Donc, il faudra implanter ces laboratoires pour ajouter à celui de la Direction générale de la consommation. Et nous y attelons parce que dans les projets phares du ministère de l'Industrie, il y a un projet de mise en place d'un laboratoire AGANOR qui va aller au-delà de ce que nous faisons déjà actuellement. D'accord. Par rapport à cela, on va donc arriver à des produits transformés. Comment est-ce que les PME, Madame le Ministre, comment est-ce que le ministre des PME, PMI, comment est-ce que les PME locales peuvent-elles valoriser finalement les produits transformés? Alors, d'abord, je tiens à le réitérer. Je disais décision salutaire, parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres que vous aviez donnés en commençant l'émission, vous avez parlé aujourd'hui de 65 milliards. En tout cas, plus de 60 plus de 60 milliards. 63 milliards, voilà. 63, 65 milliards. Voilà, donc je pense que déjà, rien que ça montre à suffisance que c'est un secteur, et en termes de tonnes aussi, il faut le préciser. Aujourd'hui, on produit, de ce que j'ai entendu, 4 000 tonnes, et on en importe 55 000. Voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une décision salutaire pour les entrepreneurs nationaux. Effectivement, je crois que ce qui sera bien de mettre en place, ce serait éventuellement de mettre le label Made in Gabon et de le promouvoir. Ça veut dire aujourd'hui que c'est une activité qui sera faite par des Gabonais.
Le produit sera consommé, je suppose, au début par les Gabonais, mais peut-être plus tard, si on arrive réellement à mettre cette mesure et de la mettre bien, mais ce que j'y compte bien de mon niveau, comme tous les ministres autour de la table, ça nous permettrait éventuellement, peut-être plus tard, à long terme, de pouvoir le revendre dans l'espace CEMAC ou en fonction avec la ZLECAf. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment de promouvoir le Made in Gabon par les entrepreneurs nationaux, de leur donner des possibilités d'évolution. Effectivement, je crois que ce qui mettra en valeur ce qui sera fait sur le territoire gabonais, ce sera de jouer sur ce côté-là, de se dire aujourd'hui que c'est un produit qui est fait par les Gabonais pour le consommateur gabonais. Par les Gabonais pour le consommateur gabonais, il faudrait également encourager certainement l'investissement privé. Comment encourager l'investissement privé dans l'industrie locale, puisqu'on parle justement... Alors, comme la centrale d'achat, aujourd'hui, il faut considérer également qu'il y a des entreprises qui sont publiques, mais aussi des entreprises qui sont privées. Et aujourd'hui, les entrepreneurs qui vont faire face à ce domaine d'activité qui est la production de poulet de chair, aujourd'hui, ça va pas être des entreprises publiques, ça va être des entreprises privées. Donc, je dirais que tous les entrepreneurs qui sont dans ce pont, ce sera des entrepreneurs privés. Je le pense. On est d'accord. Alors, effectivement, aujourd'hui, comment faire en sorte qu'elles y parviennent et surtout qu'elles y participent? Je dirais, c'est tous les producteurs locaux nationaux qui sont justement des producteurs qui sont privés et qui vont pouvoir du démarrage, je veux dire, de la production, de l'élevage, donc ce sont eux qui vont faire justement cette atmosphère, pardon, qui va permettre aujourd'hui de mettre en place cette politique et dans tous les cas, ils sont inclus parce que c'est les producteurs privés qui vont faire cette politique, qui vont mettre en place cette politique. D'accord, je ne vous ai pas oublié, Madame le ministre de la fonction publique. Comment est-ce que votre ministère, le ministère de la fonction publique, va donc soutenir la transition professionnelle des acteurs impactés et également moderniser l'administration, puisque c'est votre la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre en place une cartographie des métiers par rapport à ce projet. Elle est envisagée, cette cartographie? Oui, tout à fait, puisque nous l'avons déjà débuté. Je vous disais tantôt que nous avons déjà le chiffre par métier. Les ingénieurs, c'est plus de 100, c'est 104 ingénieurs, avec 86 techniciens. C'est pour 14 vétérinaires. D'accord. Donc, ça veut dire que par rapport au projet ambitieux, c'est très, très, très insuffisant. Donc, il faut aller former. Et il faut se dire qu'avec ce projet, il y a des nouveaux métiers qui n'entrent pas dans l'existant, qui vont aller former. Donc là, par exemple, nous avons une opportunité parce que lors de la transition, le chef de l'État avait demandé à la jeunesse de déposer des dossiers à la fonction publique. Nous avons fait un travail de tri. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'ingénieurs. Maintenant, ce qui nous revient à faire dans les prochains jours, c'est de savoir, ingénieur, dans quel domaine? Il faut simplement aller voir les métiers qui n'existent pas. Parce que dans le RIMEG, nous avons des métiers de l'élevage qui existent. Maintenant, pour que nous puissions arriver à faire aboutir ce projet et le réussir, il faut avoir des formations connexes par rapport à ce projet-là. D'accord. Et je pense que c'est une ambition noble. Et la fonction publique est là pour accompagner justement ce projet-là. Parce que les hommes, les ressources humaines sont gérées à la fonction publique. C'est la fonction publique qui connaît les besoins, qui peut connaître les besoins et les manquements pour pouvoir les combler. Pour pouvoir les combler. Allez, Monsieur le ministre de l'Économie numérique, je sais que vous avez un calendrier très, très chargé. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Mais avant de nous quitter, les startups gabonaises vont-elles finalement être associées à cette transformation industrielle, notamment dans la conception de logiciels ou d'automatisation locale? Oui, c'est notre souhait. On a beaucoup fait la promotion de l'ordonnance sur la digitalisation qui est portée par le président de la République. Et une des dispositions de cette ordonnance, c'est de favoriser la promotion du secteur privé national dans tout ce qui touche à la transformation numérique. Et dans le cas d'espèce,
dès lors que nous pouvons trouver des entreprises nationales qui peuvent participer à digitaliser certaines des prestations nécessaires dans la chaîne de valeur que j'ai évoquée tout à l'heure en ce qui concerne le poulet, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la distribution et au niveau de la commercialisation, ben naturellement, ça crée une opportunité pour des entreprises locales de pouvoir être embarquées dans cette réforme vertueuse et inclusive. D'accord. Alors, est-il envisagé néanmoins de créer une plateforme numérique reliant acteurs de la filière reliant les acteurs de la filière pour fluidifier, on va dire, la chaîne de valeur? Oui, vous pourriez absolument prendre mon job, parce que c'est exactement ce qu'on ferait. En fait, lorsqu'on parle de chaîne de valeur, justement, c'est connecter les acteurs de la production à la distribution, à la commercialisation. On mettra en place une plateforme numérique qui permettrait de faciliter les transactions entre ces acteurs de la chaîne de valeur. Et l'objectif, encore une fois, c'est qu'à chaque fois qu'on introduit la technologie dans quelque chose, c'est soit pour permettre de baisser les coûts de production ou pour y accroître la transparence et la fluidité dans les transactions. Donc, c'est totalement ce qui est prévu, une plateforme un petit peu e-commerce. Mais honnêtement, c'est pas ce qu'on va prioriser là tout de suite. Il y a d'abord tellement de prérequis pour arriver à introduire ces plateformes numériques pour faciliter les échanges. On en a parlé, il y a d'abord les prérequis de l'abattoir, des prérequis de l'élevage, les prérequis des études qui sont en cours, mais on se projette et l'objectif, c'est de faire de cette opportunité que le président de la République met à notre disposition, mais d'insérer les technologies et d'embarquer tout notre secteur privé national, notamment les startups. Alors, avant de nous quitter, vous, spécifiquement, peut-être un petit mot, vous y croyez fermement à ce projet? À ce projet? Et votre niveau d'engagement? Oui, en tant que Marc-Alexandre. Oui. Vous. Ok, en tant que Marc-Alexandre, j'y crois. J'y crois parce que je crois que la souveraineté économique, elle s'assume par des mesures fortes, telles que celles qu'a pris le président de la République, qui concernent actuellement l'import-substitution. Les chiffres ont déjà été évoqués par ma collègue du commerce, par ma collègue de l'agriculture, par tous mes collègues ici présents. Nous avons une balance commerciale qui est négative en matière de poulet, d'importation de poulet. Ça n'a pas raison de perdurer. Cependant, ce que je pense, c'est que c'est comme dans tout, il faut bien programmer les choses pour que les choses se passent telles qu'on le souhaite. Et je pense que c'est ce qui a été mis en exergue par mes collègues ici. C'est pour ça que vous avez 6 ministres présents avec vous pour pouvoir démontrer toute la volonté gouvernementale de fédérer et de créer des synergies entre nous pour que cette mesure fonctionne à la hauteur des instructions que nous avons reçues du président. Et à la hauteur des espérances des Gabonais. Merci à vous, Marc-Alexandre Doumbah, ministre de l'économie numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'équipe technique va donc se démener pour que l'émission suive son cours sans trop de désagréments. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant que vous suivez Gouv Actu Le Mag, une initiative de secrétariat général du gouvernement pour inviter finalement les membres du gouvernement à venir s'expliquer et expliquer aux Gabonais tous les projets prioritaire édicté par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Retour donc sur le plateau de Gouv Actu Le Mag, sans trop de désagréments. Il a remplacé le ministre de l'économie numérique, c'est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, docteur Simplice Désiré Mamboula. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de nous faire le plaisir de rejoindre vos collègues dans le cadre effectivement de ce projet prioritaire pour les Gabonais, l'interdiction de l'importation du poulet de chair à l'horizon 2027 et ce pour la sécurité ou atteindre l'autosuffisance alimentaire. On va poursuivre donc cette émission, nous le rappelons, organisé par le secrétariat général du gouvernement. Madame le ministre de l'Agriculture, vous qui êtes porteuse, on va dire, de ce projet, comment finalement soutenir, on va dire, les producteurs pour répondre aux exigences du marché? Parce que on sait que le marché a des exigences et parfois les producteurs ont besoin d'être tirés et soutenus. Le ministère de l'Agriculture a-t-il prévu quelque chose en ce sens? Bien, j'ai mis l'accent depuis ma prise de parole sur la construction des fermes intégrées
sur l'ensemble du territoire national. Et je n'ai pas évoqué tout ce que le ministère a entrepris depuis le mois de mai dernier à l'annonce de cette importante décision. Le ministère a commencé déjà à faire une identification sur l'ensemble du territoire national. À la suite de cette identification, en ce moment, se passe sur le terrain un recensement organisé conjointement avec le ministère de la planification et de la prospection. Donc, j'invite déjà tous les Gabonais à se faire recenser pour un meilleur accompagnement. Ce que nous avons prévu, c'est quoi? C'est la formation d'abord. Comme disaient mes collègues tout à l'heure, pour être un bon éleveur, il faut se former. Demain, on a besoin de compétir parce que le secteur doit être compétitif dans les meilleurs délais. Mais vous faites bien de parler de la formation, madame, parce que la question suivante, c'est par rapport à la formation. Quelles sont les formations proposées? Parce que pour cela, pour être compétiteur, pour être efficace, il faut effectivement être formé. Quelles formations sont proposées aux producteurs pour mieux vendre, peut-être? Il est prévu de déployer 30 ingénieurs dans les 9 provinces du pays très prochainement. Et la formation va débuter au dernier trimestre du mois de l'année 2025. Donc, je crois qu'à partir de novembre, décembre, c'est déjà organisé et les thèmes de référence sont en train d'être ficelés. Et la formation, en tout cas, va se tenir. Tous les éleveurs dans 9 provinces de notre pays seront formés. Personne ne sera oublié. D'accord. Alors, la formation est prévue. Elle n'est pas oubliée. Il y a... je voulais dire pour l'accompagnement. Bon, nous mettons aussi tout en œuvre parce que déjà, il faut que le ministère s'organise pour accompagner les élèves. La seule difficulté qu'ils ont souvent, c'est celle d'avoir l'aliment. Nous avons fait le tour du pays lorsqu'on a déployé le matériel agricole. Ça a beaucoup vu sur le à l'intérieur du pays. Et nous avons abordé cette question parce que l'annonce a été faite au mois de fin mai et le déploiement du matériel agricole a commencé au mois de juin. Donc, on essayait de discuter déjà avec les éleveurs qu'on croisait lorsqu'on a sillonné le pays. La difficulté, c'est l'aliment. Nous sommes en train d'étudier les méthodes pour encourager ces gens-là à faire les plantations de maïs, de soja. C'est dans l'aménagement des terres agricoles, l'attribution des terres. C'est comme ça que nous envisageons déjà accompagner les agriculteurs. Alors, on voit que vous avez cette préoccupation. Vous dites, en termes de principales difficultés, l'aliment. Il y a également l'accès au marché. Comment le gouvernement favorisera ou favoriserait-il l'accès direct des producteurs au marché? Bon, le marché, c'est un marché gabonais. On a pris l'interdiction d'interdire l'importation de poulet de chair. Avec mes collègues, déjà de la sécurité, nous devons mettre la sécurité pour essayer d'interdire fermement l'entrée du poulet importé à l'intérieur du pays. Donc, ça veut dire que nos paysans seront sur le marché pour vendre leurs produits. À nous-mêmes, les Gabonais, d'étudier, à nous-mêmes déjà les techniciens, d'étudier les modalités pour pouvoir les accompagner. Mais je peux vous rassurer que ça va être fait. Alors, on parlait d'intéressement. Et nous allons communiquer le moment venu. D'accord. Et c'est même ce que vous êtes déjà en train de faire en ce moment. On parlait de formation, le ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, ce sont des défis, autres défis quand même, qui vous concernent. Il faut faire de la recherche, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut des financements, vous l'avez dit, on a compris votre appel. Il faut également contribuer à la formation des futurs ingénieurs, techniciens, vétérinaires, nécessaires, tout ce monde-là, à la réussite de la politique d'autosuffisance alimentaire. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et l'USTM n'a pas attendu cette décision, puisque c'est dans le programme de l'Université de sciences et techniques de Massoukou. Il y a un institut dédié. Et l'année dernière, on a créé une école des vétérinaires. Ça veut donc dire qu'on a simplement à massifier nos formations pour
adapter ces formations-là aux besoins du pays. D'accord, besoin du pays, et en l'occurrence, ce projet prioritaire, l'interdiction du poulet de chair en vue de l'autosuffisance, on l'espère, alimentaire. Monsieur le ministre de l'Industrie, on ne vous a pas oublié. Quels sont les objectifs en termes de croissance et de contribution du PIB finalement derrière? En termes d'objectifs, qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, je pense que les chiffres ont été donnés. Si nous sommes à 4000 tonnes à l'année aujourd'hui et que nous consommons un peu plus de 55 000 venus de l'extérieur, il faut déjà augmenter la production locale. Je pense que c'est ce qui nous est fixé comme objectif. Et je pense que lorsqu'on aura atteint, je veux dire, une production qui soit acceptable, il y aura forcément et conséquemment une contribution au niveau du PIB. Ça, c'est, je veux dire, pour l'instant, nous sommes à une proportion qui n'est pas intéressante en termes de participation, parce que la production elle-même, elle a un niveau absolument insignifiant. Voilà, donc nous travaillerons pour que ces objectifs-là soient atteints dans le meilleur délai. Ça, c'est clair. Alors, vous parlez de proportions insignifiantes. C'est vrai, les chiffres, parfois, c'est un peu compliqué. Le secteur avicole gabonais représente... Est-ce qu'on a un pourcentage, finalement, de la représentativité de ce que représente le secteur avicole gabonais, Madame la ministre de l'Agriculture? Un pourcentage certainement faible, très faible, on va dire. Très faible, on parle autour de 4 à 5%, 5%, sinon un peu moins. Je voulais quand même rappeler déjà, puisque vous me donnez la parole, rappeler 2 mécanismes d'accompagnement que j'ai oubliés. Allez-y. Les finances par la banque. Le chef de l'État a mis en place l'accompagnement par la banque, la BCEG. Donc, les paysans peuvent se rapprocher de la banque pour solliciter des crédits afin de faire agrandir leur structure, sinon commencer un projet agricole. Il y a la BCEG, il y a le Fonds stratégique agricole. Donc, c'est ce que je voulais ajouter dans le cadre de l'accompagnement. D'accord. Madame le ministre, des PME, PMI, ils sont nombreux certainement, les Gabonais qui s'intéressent à ce secteur avicole. Les acteurs avicoles gabonais vont-ils bénéficier d'un régime fiscal spécifique ou d'un accès au financement? On l'a un tout petit peu abordé. Je pense qu'elle venait de le dire. Effectivement, si on a envie qu'il y ait de l'engouement, il faudrait qu'il y ait des facilités que nous devrions mettre en place pour intéresser justement les entrepreneurs, même ceux qui ne sont pas dans le secteur, à s'y intéresser. Donc, effectivement, il y aura des aménagements fiscaux. Il y aura également, je vais dire, une souplesse sur l'accompagnement financier, parce que c'est quand même important. Je crois qu'elle l'avait dit, il y a 2 fonds qui ont été mis en place. Je tiens à préciser quand même que c'est 47 milliards que le chef de l'État a mis en place via la BECG pour accompagner ce secteur d'activité et également l'agriculture. Donc, c'est dire aujourd'hui la valeur, sinon moi je considère cela comme étant un appel réellement que le chef de l'État a fait à nos entrepreneurs nationaux, de dire aujourd'hui qu'on a besoin de souveraineté économique et alimentaire, et c'est un appel qu'il a fait. Je crois qu'on mettra tout en place justement pour pouvoir les accompagner à atteindre cet objectif. D'accord. Alors on n'a pas un représentant du budget ou des finances, mais puisque vous parliez d'investissement, le secteur bancaire et les grands investisseurs internationaux, acteurs majeurs de la production des poulets de chair, sont-ils déjà engagés dans ce projet? Alors, il faut dire que quand on fera les fermes... Là, vous pouvez vous compléter. Hein. Oui, quand on fera les fermes qui vont être mises en place, je pense que effectivement il y a des investisseurs qui vont venir pour y participer. Et je tiens à dire que moi, en tant que ministère de l'Entrepreneuriat et du Commerce, j'en ai vu défiler au sein de mon ministère qui voulait effectivement rentrer dans cet apport-là. Et effectivement, au début, on va devoir travailler avec eux. Mais c'est vrai que moi, j'estime qu'à long terme, ce serait vraiment de laisser les entrepreneurs gabonais pouvoir mener cette politique. Et quels sont... Vous vouliez ajouter quelque chose, madame? Oui, je voulais juste ajouter que le ministère
technique qui porte le projet, je voudrais vous informer que nous recevons régulièrement des investisseurs qui sont intéressés, qui viennent pour prendre des renseignements sur les aménagements de nos terres, la situation géographique de zones agricoles à forte productivité. De temps en temps, ils s'y rendent pour regarder, mais on sent qu'il y a quand même un engouement des investisseurs étrangers. Avec quelle vision? Je ne sais pas s'ils se sont prononcés. Quelles sont les estimations en termes de volume et de chiffre d'affaires, peut-être? Bon, certains sont sincères. Quand on essaie d'évoquer le volume de 65 000 tonnes que nous consommons à l'année, il y en a qui parlent de produire 10 000 tonnes dans l'année. Mais si nous avons plusieurs investisseurs comme ça, pour inonder le marché gabonais, parce que la priorité, lorsque ces gens-là viennent, la priorité que je partage, c'est de leur dire que vous produisez au Gabon pour que les Gabonais puissent consommer. Bien sûr. Voilà, donc Madame le ministre de la fonction publique, quelle serait la recommandation la plus actionnable et la prochaine étape donc pour le ministère de la fonction publique? Alors, j'aimerais dire que à l'endroit des agents civils de l'État, du ministère de l'Agriculture, le ministère de la fonction publique peut servir de reconversion pour un certain nombre d'agents publics de l'État qui exercent dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture de façon globale. Par exemple, un ingénieur agronome pourrait se convertir en ingénieur de production animale, par exemple. Au moins, ce serait une plus-value par rapport au projet qui est en train d'être mis en place, par exemple. Monsieur le ministre du Travail, je vois que vous vous attendiez peut-être à la question suivante. Comment le ministre du Travail que vous êtes accompagnera-t-il la structuration des emplois dans la distribution et la commercialisation du poulet de chair? La structuration des emplois. Structuration des emplois dans la distribution et la commercialisation. Donc oui, dans la commercialisation, puisque vous avez parlé de comment on garantit donc comment on se rapproche plus du consommateur final. Tout à fait. Donc le consommateur final, lui, il achète son poulet dans les supermarchés, les supérettes, et puis chez le boutiquier du coin. Donc ça veut dire qu'il y aura une filière de grossistes, de demi-grossistes et d'autres. Il y aura des gens qui auront la possibilité de s'approvisionner directement dans les unités de transformation, de conditionnement, et puis d'autres qui vont s'approvisionner chez le demi-grossiste. D'accord. Voilà. Mais l'important, c'est que la chaîne de froid soit conservée, soit garantie à chaque étape du processus de commercialisation. D'accord. Madame le ministre de la fonction publique parlait de la possibilité de reconversion pour certains agents de l'État. Le gouvernement prévoit-il des anticipations pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans la filière avicole? Oui, mais disons que l'entrepreneuriat des jeunes, l'employabilité des jeunes, c'est le cœur même de la politique du chef de l'État. Donc, ainsi que pour les femmes. Donc, concernant les femmes, on essaie de garantir un minimum de 35%. Et pour les jeunes, oui, c'est forcément pour les plus jeunes. Et ça sera réellement une véritable révolution sociale, parce que dans l'existant, l'élevage, on va dire, traditionnel au village, c'est plutôt une affaire de personnes d'un certain âge. Et là, il va falloir créer donc des mécanismes d'attractivité pour attirer les jeunes et les femmes. D'accord. Madame le ministre de l'Agriculture, vous qui portez le projet, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, on va dire. Comment votre ministère forme-t-il ou envisage-t-il former les agriculteurs et éleveurs aux nouvelles technologies? Bien, vous avez suivi. D'abord, il faut dire que au ministère, en ce moment, on a un pan qui parle de la mécanisation agricole. Bien. Pour développer déjà les terres qu'on met à leur disposition, on a sélectionné un groupe
qui peut déjà participer. Ce n'est pas fermé, c'est tout le monde qui peut participer déjà à cette formation de mécanisation agricole. Ils en auront besoin, ces éleveurs-là. Bien. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, mais la feuille de route, qui a été la feuille de route élaborée lors de la tenue du Forum national de concertation a prévu tous ces pans-là. Donc, les techniciens sont là-dessus pour voir. Comme disait ma collègue tout à l'heure, il faut définir la formation qu'on peut apporter à ces gens-là. Nous avons rouvert l'école du développement rural d'OIM qui va commencer la formation entre novembre et décembre. On a dit novembre-décembre, donc c'est imminent. Toutes ces choses-là vont être abordées, toutes ces questions de formation pour vraiment axer la formation, quelle formation donner aux jeunes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs au niveau de l'aviculture. Au niveau de l'aviculture, qui aura certainement des besoins en ressources humaines, Monsieur le ministre du Travail. Une évaluation des besoins justement en ressources humaines a-t-elle été réalisée ou est-elle en projet? Comment se prépare le ministère du Travail pour couvrir les besoins et anticiper finalement la gestion de ces nouveaux demandeurs? Disons que par rapport aux objectifs de production voulus, il y a un niveau d'emploi à créer qui a été défini. D'accord. Donc, on cherche à produire 60 000 tonnes et donc des simulations sérieuses ont déterminé le chiffre de 40 000 emplois. Et dans ces 40 000 emplois, permettez-moi de regarder la liste. Il y a, par rapport à l'élevage en lui-même, l'élevage qui est fait par le premier intervenant de la chaîne de valeur, on prévoit de créer 15 000 emplois. Pour la transformation, donc en abattoir ou en usine, 8 000 emplois. Les techniciens de maintenance, parce que ça nécessite de la maintenance, les gens qui interviennent dans le contrôle qualité ou la sécurité, 5 000 emplois. Tout ce qui est logistique et chaîne du froid, 4 000 emplois. La distribution en lui-même, c'est 3 000. La fabrication d'aliments et d'intrants, c'est 2 000 emplois. Et le support administratif et gestion, c'est 2 000 emplois. Parce que dans les grandes unités industrielles, il faudra forcément les métiers support traditionnels, comptables, ressources humaines, agents administratifs. Donc, 2 000 emplois seulement, c'est-à-dire par rapport aux 40 000, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un secteur qui va produire beaucoup d'emplois support. On ne risque pas d'avoir une pyramide inversée. Donc, les jobs qui sont là, c'est surtout des jobs de terrain. Et donc, il faudra des gens qui aient un mindset pour ces jobs de terrain. Et enfin, dans le volet recherche et formation, parce qu'il faudra des formateurs, il n'y aura pas que des formations longues, il y aura aussi des formations qualifiantes, des petites certifications courtes entre 15 jours et 3 mois. Et tout ça, ça va générer à peu près 1000 emplois. D'accord. 1000 emplois. Monsieur le ministre de l'Industrie, je crois qu'en termes de générer les emplois, peut-être dans votre domaine... Non, peut-être pas sur la génération des emplois. Vous vouliez... Oui, je m'en voudrais de ne pas réagir à la pénultième question que vous avez posée à ma collègue de l'agriculture sur la venue des investisseurs étrangers. Tout à fait. Au stade où nous sommes aujourd'hui, je pense que nous avons encore besoin de faire la promotion de l'investissement étranger. L'industrie c'est-à-dire faire la promotion de l'investissement étranger. Mais encore. L'idée de 2027, c'est de faire en sorte que, j'ai envie de dire, les éleveurs, les producteurs soient gabonais. Que les fermes soient tenues par les Gabonais. Tout à fait. Que tout ce que nous produisons soit fait par des Gabonais pour un marché local gabonais. Mais ce n'est pas encore demain la veille, c'est ce que vous voulez dire. Mais l'industrie ou l'industrialisation a besoin d'avoir un apport étranger. Parce que l'industrie appelle le transfert de technologie. Et c'est ça la formation.
si vous n'avez pas les capacités suffisantes pour tenir le projet comme ce projet d'envergure que nous avons, il est bon que nous fassions la promotion pour l'instant et dans les délais qui nous sont encore impartis, de faire en sorte que des investisseurs étrangers qui ont les moyens et qui ont l'intelligence, qui ont la technologie de s'implanter au Gabon, à condition qu'ils produisent localement le poulet made in Gabon, à condition qu'ils enseignent, c'est ce qu'il faut dire, aux Gabonais qui veulent se lancer dans la filière, la technologie nécessaire pour mener à bien ce projet. Voilà ce que je voulais ajouter parce que je pense que cela est Mais important. que faut-il pour que ces conditions soient remplies? Vous dites à condition que, par exemple, ils produisent au Gabon. Est-ce que ces préalables ne sont pas prédéfinis est-ce que ces préalables ne dépendent pas des accords C'est un projet du gouvernement. C'est un projet qui est mûri par le gouvernement. Si le gouvernement décide de travailler par le biais des partenariats privés-publics, eh c'est nous qui commandons le marché. C'est nous qui disons ce que nous voulons. Ces investisseurs vont venir et vont sous les conditions que nous aurons préétablies. Parce que sous d'autres cieux, on a souvent dénoncé certains accords qui ne profitaient pas forcément à la partie gabonaise. Mais il ne faut jamais regretter de revenir sur les accords qui sont léonais. Non. Et il faut le faire. Nous pouvons encore continuer à le faire aujourd'hui parce qu'il y en a peut-être encore qui existent qui ne nous profitent pas suffisamment. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est de dire, si vous venez, à partir de maintenant, vous allez travailler sous les conditions qui sont définies par le gouvernement gabonais. C'est cela la question. Et c'est ce que le gouvernement gabonais est prêt bien sûr. Faire dorénavant. Ah, mais bien sûr. D'accord, à l'unisson. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, comment le ministre de l'Enseignement supérieur peut-il soutenir la création de start-up spécialisées dans la transformation et la logistique, également la distribution des produits agricoles? Mais simplement par le développement de... Vous savez que nous avons une université numérique du Gabon. Et donc, nous formons les jeunes Gabonais à s'auto-produire, à l'auto-emploi. D'accord. Et donc, lorsqu'ils sortent des universités, et notamment de l'université numérique du Gabon, ils sont déjà à même de participer à l'économie nationale par la création de leur start-up. Et on y travaille avec le collègue de l'économie numérique, avec la collègue du commerce et avec d'autres, parce que c'est, comment dire, c'est interministériel, si vous voulez. D'accord. Et vous faites bien d'ailleurs d'évoquer votre collègue des PME-PMI, puisque c'est la même question qui vous est adressée, Madame le ministre. Comment soutenir la création de start-up spécialisées dans la transformation et la logistique? Ce que je tiens à dire d'abord, c'est je crois que les Gabonais remarquent justement cette solidarité gouvernementale qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main pour trouver des solutions adaptées aux besoins des Gabonais parce qu'on a un chef qui nous met la pression justement pour trouver des solutions adéquates pour eux. Et effectivement, c'est un travail que nous ferons avec le ministère avec le ministre de l'économie numérique qui est parti tout à l'heure, et effectivement avec le ministère avec le ministre de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire aujourd'hui que toutes les procédés sont mis en place, et ce que je tiens à rappeler quand même, ce que moi, au sein du ministère, ce que nous faisons en priorité, ce que l'on a remarqué qu'il n'y allait pas, certainement ils sortent avec des formations, mais les jeunes entrepreneurs qui commencent ne sont pas réellement informés de l'entrepreneuriat. Effectivement, pour créer des startups, il faut pas créer des startups pour en créer, il faut créer des startups qui sont bénéfiques justement aux apports sur des projets comme on est en train d'édifier aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons. Effectivement, nous avons tendance à prendre des jeunes, à leur dire les réalités de l'entrepreneuriat, ça c'est la priorité. Ensuite, d'accompagner, mais surtout de structurer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a réellement un besoin de structuration. Et justement, après, avec tous les ministères aujourd'hui cités, c'est réellement de leur donner la compétence requise, sinon la plus importante, pour pouvoir faire des startups
bonnes qui vont pouvoir justement nous accompagner dans le développement du Gabon. Et je reviens à votre collègue de droite. Monsieur le ministre, les écoles de commerce et de gestion peuvent-elles être mobilisées pour former une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles et commerciaux? Mais évidemment. Il suffit simplement de comprendre qu'on a changé de paradigme. Et le premier paradigme, c'est la mentalité. Aujourd'hui, on apprenait jusqu'alors de façon abstraite. On ne savait pas utiliser pratiquement son intelligence. On a terminé, on a un diplôme et on attend... Vous parlez de théorie? Oui, la théorie, et ça reste comme ça et on attend que la fonction publique recrute et autres. Non, ce n'est plus cela. Quand on est dans une école de commerce, on sait quoi faire demain lorsqu'on a son diplôme. C'est du concret. Mais c'est du concret, en effet. Et on doit aller vers la praxis. C'est plus rester théoriquement, non. On va à l'école, on a appris, mais quoi? Pour faire quoi demain? Et c'est pourquoi dans les universités et dans des écoles supérieures notamment, il y a la volonté de nouer des liens avec les entreprises. On n'apprend pas et on reste assis, non. On apprend avec l'idée d'être dans une entreprise, d'apprendre et d'évoluer. Désormais, il y a le concept de l'université entrepreneuriale. Donc, on n'est plus dans l'abstrait, non, on apprend et on doit pouvoir créer. Et les universités elles-mêmes devraient être des entreprises demain et commencer à employer leurs étudiants. Alors, vous parlez d'université. Tout à l'heure, vous vantiez également le domaine de la recherche. De quelle manière les universités gabonaises pourraient-elles abriter des laboratoires de recherche? Mais elles ont commencé, elles abritent. Laboratoires de recherche, bien sûr. On en cherche. Bien sûr. Bien sûr. Déjà, ce sont des enseignants-chercheurs. Est-ce qu'on en trouve? Bien sûr. Et je crois qu'on organisera des émissions où ils viendront parce qu'ils font de la recherche et ils ne sont pas connus. Or, il faut les connaître, justement. Et non, rassurez-vous, ce sont des enseignants-chercheurs. Ils sont toujours affiliés au laboratoire quand ils n'ont pas eux-mêmes créé certains. Non, 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 ça existe, rassurez-vous. D'accord. Alors, la prochaine question pour le ministre de l'Industrie et sa collègue de l'Agriculture. Des études concrètes, finalement, sont-elles menées pour savoir quel type de semences sont les meilleures en fonction des spécificités de notre sol? Quelle est l'échéance ou quelle serait l'échéance de ces études? Madame le ministre, est-ce qu'il y a des études menées? Bien, je vous remercie. Il faut dire déjà qu'au Gabon, on élève le poulet. On élève le poulet de chair est élevé au Gabon et nourri au Gabon. D'accord. Il n'y a pas que les semences importées. Bien. Donc, nous, ce que nous devons faire, ce que les Gabonais doivent faire, c'est chercher des semences qu'on peut multiplier et qui peuvent nourrir le poulet gabonais. Ça peut se faire. Il y a plusieurs aliments pour nourrir le poulet. Il y a le riz, il y a le riz, il y a l'arachide, mais on parle plus du soja et du maïs. Voilà. Donc, c'est des espèces qu'on peut cultiver partout au Gabon et de bonne qualité. Donc, pour répondre à votre question... Alors, on revient un tout petit peu, sauf si Monsieur le ministre de l'Industrie voulait rajouter quelque chose. Mais juste pour compléter qu'on a quelque chose de concret que nous avons pu voir avec ma collègue de l'Agriculture lorsque nous avons fait la visite de l'école nationale rurale d'Oyem pour aller distribuer les machines agricoles. J'ai eu le bonheur de participer donc à cette aventure pour l'accompagner avec d'autres collègues du gouvernement. Et nous avons constaté qu'il situe au niveau de l'école, on
on faisait l'expérimentation de la culture du soja, la rachide et du ridon. Donc, des études sont donc menées pour pouvoir trouver de la semence appropriée à ce que nous voulons faire. Et je pense aussi que je ne suis pas là pour faire la publicité d'un industriel que nous connaissons bien implanté au Gabon depuis la nuit des temps, SLASMAG, donc qui nous aide également à regarder de près cette question. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut aller plus loin. Je pense que nous sommes dans comme je dis, un projet important. Il va falloir donc permettre à des Gabonais d'aller au-delà, faire de la recherche, comme le dit mon collègue de la recherche scientifique, pour savoir quelles sont les semences qui sont appropriées à nos sols. Moi, j'aime bien parler de chez moi. On dit que la terre de Medoune est la terre la plus fertile du Gabon. Peut-être que là-bas, on n'aura même pas besoin de semences. Parce que là-bas, il suffit de jeter, planter, et puis ça pousse. Voilà. Donc, oui. Voilà. Donc, mais je pense qu'on doit... Parce que si on veut industrialiser, il faut qu'on ait suffisamment de moyens, suffisamment de qualité de la semence pour faire de la bonne production. Voilà, un petit... Je voudrais ajouter en disant que la qualité des semences et de l'aliment déterminera aussi la qualité du poulet que nous allons consommer. D'accord. Et il y a des secteurs, tous les secteurs au Gabon, toutes les villes au Gabon n'utiliseront pas certainement le même aliment. Il y aura des zones où on va utiliser le soja, il y a des zones où on va utiliser le maïs, il y a des zones où on va utiliser les deux aliments. Donc, pour alimenter le poulet. Et quand ce poulet-là sera sur le marché, ça déterminera aussi la qualité du poulet. On saura par le label, le poulet, je prends un exemple simple, un poulet qui vient de Lambaréné, nourri au soja, un poulet qui vient de Gamba, nourri au maïs, un autre qui vient de Bifoun, nourri au soja et au maïs. Donc, ça va un peu déterminer la qualité. Et comme disait, il faut vraiment faire les études là-dessus. Il faut qu'on mette les moyens pour qu'on fasse des études pour déterminer le meilleur aliment pour nourrir nos... Alors, faites bien de parler de meilleur aliment, de qualité. Ça revient ou ça ramène un peu à la sécurité alimentaire. Combien de vétérinaires? Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans certaines indiscrétions. On a eu un petit échange en off. Combien de vétérinaires sont formés aujourd'hui pour leur disponibilité à court terme ou très court terme? On parle d'un an, hein, un peu plus. Et combien seront prêts d'ici 2027? Est-ce qu'on a déjà, on peut avoir... Est-ce qu'il y a une gauche? J'ai annoncé, je disais tout à l'heure que depuis l'annonce de cette mesure salutaire présidentielle, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural ne ménage aucun effort pour essayer de regarder tous les contours afin que cette mesure vraiment soit effective en 2027 comme annoncé. Donc, il y a eu la tenue d'une réunion de l'Ordre des médecins il y a 1 ou 2 mois environ. Tous ces médecins vétérinaires ne sont pas forcément des fonctionnaires. Ma collègue parlait des médecins vétérinaires sûrement qui sont fonctionnaires. Les résultats que j'ai, au cours de la réunion, il y a eu 42 vétérinaires qui ont participé à cette rencontre. Il ressort tout de même qu'il y en a un peu plus, d'autres sont retraités, qui se sont retirés, mais les 42 sont en activité. Donc, mais seulement, lorsque j'ai échangé avec ces derniers, il y a quand même un déficit de 200. Pour le projet ambitieux actuel, il nous faut autour de 200 vétérinaires formés sur le territoire national. L'objectif sous peu, on en aura grâce à l'école de vétérinaires qui est à Massoukou. On aura des techniciens, on aura également des médecins. Vous savez, ce projet, c'est toute notre vie. Évidemment, il faut déjà que d'ici à 2027, on ait des vétérinaires en nombre suffisant. D'accord. Mais c'est un projet
de toute une vie. Donc, il faut les former. L'école de vétérinaire a été ouverte l'année dernière. Il faut 3 ou 4 ans pour avoir des techniciens et des médecins par la suite. Donc, rassurez-vous, le travail se fait pour avoir un nombre suffisant de vétérinaires et ce n'est pas simplement la fonction publique qui les emploie. Alors, petitement, nous arrivons au terme de ce deuxième numéro de GouverActu Le Mag. Une dernière question, tout de même, les Gabonais se posent cette question centrale. On ne l'a pas abordée. Quel serait le montant concret de la baisse du prix de poulet pour les ménages? Est-ce qu'on peut se projeter ou ce n'est pas encore défini? Quel serait, Madame le ministre de l'Agriculture, les PME? Bon, je vais donner la parole à ma collègue. C'est vrai que c'est une question compliquée. Lorsqu'on échange au sein du ministère, on dit que ce n'est pas défini. Et les échanges nous amènent à dire que on va, pour la première année, il ne faut pas se voiler la face, on va importer les poussins, on va importer l'aliment, parce qu'en ce moment-là, c'est la période de relance. Nous sommes en train de motiver les Gabonais à produire l'aliment, et puis après, à construire. Nous allons construire nos couvoirs, nos provenderies. Donc, le prix ne va pas tout de suite baisser. Mais lorsque, sur l'ensemble du territoire national, nos fermes intégrées seront déjà mises en place, les Gabonais vont s'approprier le projet. Chacun va se mettre sur le terrain à cultiver le maïs, à cultiver en tout cas tout ce qui est aliment. Je crois qu'à la fin, on peut dire que le poulet gabonais va coûter moins cher. Moins cher. Parce que pour l'instant, c'est le coût des importations, le coût de l'aliment qui font que les prix soient élevés. Voilà. Mais lorsque nous-mêmes, nous allons mesurer, nous allons circoncire le problème, cultiver nos aliments, nous-mêmes mettre en place nos couvoirs, produire nos poussins, le prix sera... Suivront forcément et arrangeront plus des Gabonais. Alors, Madame la ministre. Oui, je vais compléter ce que ma collègue est en train de dire. C'est effectivement, je crois que le président de la République, quand il a fait... déjà ensuite... Voilà, donnez mon mot de fin. Le président de la République, quand il a mis cette mesure en place, je pense qu'il a vu plusieurs aspects. Il a vu l'aspect de la souveraineté économique, il a vu l'aspect de la souveraineté alimentaire, mais je pense qu'il a vu également plus loin que ce que l'on pouvait penser. C'est de dire aujourd'hui, il a vu également la vie chère. Voilà. Tout à fait. Je pense éventuellement que c'est un projet qui, à long terme, va pouvoir aujourd'hui de centraliser, sinon d'accompagner la mesure gouvernementale. Parce que le président de la République, au quotidien, essaie de trouver des solutions pour résoudre le problème de vie chère. Donc, il y avait déjà, on a mis en place la centrale d'achat. Je crois que cette mesure est également. Souveraineté économique, ça va nous permettre aujourd'hui de pouvoir fédérer notre vivier entrepreneurial pour pouvoir justement aujourd'hui participer à la souveraineté économique de notre pays. Voilà, donc je pense que ces mesures sont faites pour ça. Pour le moment de fin, parce que c'est ce que vous demandez, alors j'appelle aujourd'hui à nos entrepreneurs locaux qui sont dans le secteur et ceux qui voudront entrer dans le secteur que c'est le moment. Aujourd'hui, je pense que cette mesure gouvernementale qui a été prise par le chef de l'État, c'est réellement un appel aujourd'hui aux Gabonais de dire aujourd'hui que on a besoin de vous justement pour pouvoir vous donner la chance de participer à l'évolution de la 5e République, comme on a tendance à le dire. Et aujourd'hui, je tiens quand même à appeler les entrepreneurs en tant que ministère de l'entrepreneuriat parce que je les vois au quotidien. Et je sais, oh Dieu seul sait à quel point ils sont motivés à participer et qu'ils travaillent au quotidien avec nous pour leur dire que c'est un appel du chef de l'État, il faut qu'on se lève et qu'on l'accompagne pour cette mesure. Bien évidemment, nous mettrons les process en place pour pouvoir les accompagner. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre dynamisme, Madame le ministre des PME. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour le mot de la fin, vous diriez quoi? Mais je dirais que c'est une mesure salutaire pour la recherche. On a dit interdiction d'importer poulet de chair. Or, on parle de poulet de chair. À partir du 1er janvier 2021. On parle de poulet de chair. Or, l'enjeu, c'est justement l'interdiction d'importer. Il
faut pas importer les poussins. Ça veut donc dire qu'il faut donner les moyens aux chercheurs pour créer les espèces ici, créer les poussins, créer l'aliment. Et donc, c'est une mesure que nous saluons et nous nous battons chaque jour. Je vois mes chercheurs qui étaient déjà dans le domaine et qui n'attendent qu'à être soutenus. Parce que si on doit interdire l'importation... Soutenu d'abord par la tutelle que vous êtes. Excusez-moi, c'est votre conclusion. Évidemment, mais bien évidemment. Je reviens de Franceville. J'étais dans certaines le Platencio et c'est émouvant ce qu'ils font là-bas. D'accord. Il faut simplement continuer à les soutenir et dire que c'est grâce à la recherche que la souveraineté alimentaire gabonaise sera garantie. On l'aura compris, soutenir la recherche. Monsieur le ministre de l'Industrie? Oui, je vous remercie. Je pense que le président de la République, dans l'idée qu'il a eue de lancer ce projet, voudrait donner la possibilité aux Gabonais de tenir un pan de notre économie. Les Gabonais doivent désormais être des acteurs du développement. Interdire l'importation de poulet de chair, c'est de faire la promotion de la création des unités de production qui sont tenues par des Gabonais. C'est très important. Le travail, je l'ai déjà dit, permet à l'homme de se libérer. Le Gabonais va s'autonomiser. Le Gabonais va retrouver sa dignité de savoir qu'il ne mange pas que ce qui vient d'ailleurs. Ça lui donne une certaine fierté. Parce qu'il va manger désormais ce que lui-même il produit. C'est important. La souveraineté économique est un élément fondamental du développement. La souveraineté alimentaire participe également du développement. La sécurité alimentaire, qui est une résultante de tout ce que je viens de dire, est une préoccupation du chef d'État. Et je pense que c'est pour ça que ce projet est lancé. C'est un des projets phares. C'est un des projets pilotes que nous avons le devoir de mettre rapidement en œuvre. Les Gabonais attendent de nous les résultats. Le chef d'État attend de nous des résultats. Et comme on ne doit juger le maçon qu'au pied du mur, ben, nous n'avons pas le choix que de se mettre au pied du mur. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Au pied du mur également, le ministère du Travail. Monsieur le ministre du Travail, le mot de la fin au terme de ces échanges. Mon mot de la fin, je vais un peu répondre à votre question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait vraiment impacter le prix auprès du consommateur final? Donc ma collègue a parlé bien sûr des risques de volatilité de l'alimentation du poulet lui-même. Il y a aussi d'autres risques. Il y a aussi les risques logistiques. Parce que la logistique, c'est un point important. Donc si par exemple on augmente le prix du carburant, tout de suite ça va impacter le prix. Parce que c'est un secteur où il faut être très rigoureux, il faut serrer les coûts. Et les marges bénéficiaires sont relativement faibles. Donc il suffit qu'il y ait une variation d'un des éléments de coût et tout de suite ça va se répercuter sur le consommateur final. Et il y a aussi d'autres formes d'externalités négatives. Il y a les risques par exemple d'instabilité fiscalo-douanière. Il suffit qu'un indicateur change, tout change. Et enfin les mouvements d'humeur. Et pour moi, qui suis ministre du Travail, il n'y a rien de plus regrettable que des mouvements d'humeur fondés sur des non-respects de points de droit. Quand je vois des gens qui veulent entrer en grève parce qu'on ne respecte pas les règles de congé, parce que la fiche de paye n'est pas bien remplie, parce qu'ils n'ont pas de délégué du personnel, parce qu'il n'y a pas de concertation, c'est tout à fait dommage. Et mon engagement à moi, en tant que ministre du Travail, c'est de m'assurer que tout sera fait d'abord pour la prévention de tout type de conflit et assurer aux Gabonais que tous les emplois qui seront créés seront des emplois protégés, assurés, déclarés. Et ça, c'est vraiment important. Le ministère du Travail entend donc pleinement jouer son rôle. Absolument. Et le ministère de la Fonction publique, Madame le ministre, pour votre mot de la fin. Merci. Alors, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je voudrais dire que le Gabon
à un vivier. À un vivier non seulement au ministère de l'Agriculture, qui a des experts dans le domaine de l'élevage, mais aussi dans le domaine de la recherche. Et je voudrais faire une invite à l'endroit de ces agents publics de l'État qui, au moment d'aller se perfectionner ou d'aller renforcer leurs compétences, leurs capacités, vont le faire dans le domaine déjà le domaine primaire, le premier domaine. Il serait souhaitable, pour mieux accompagner le développement de notre pays, que ces agents publics puissent être amenés à se former dans d'autres compétences pour accompagner, par exemple, le projet de ne plus importer les poulets de chair. Je vous prends un exemple. Pour l'année 2025, plus de 4000 agents sont allés à la retraite. Ils sont allés en stage. Mais pour quel stage? Pour les ressources humaines, pour la gestion. Nous n'avons pas pensé à les envoyer en stage pour apporter une plus-value au développement du pays. Notre pays est en chantier, nous devons pouvoir nous adapter justement aux enjeux du moment pour pouvoir avoir des agents bien formés pour répondre aux attentes de nos ambitions de développement. On comprend que dorénavant, tout cela sera planifié. Planifié, tout à fait. Et programmé. Et enfin, vous qui avez la lourde tâche de porter et de piloter ce projet, Madame le ministre de l'Agriculture, pour votre mot de la fin, que diriez-vous? Je dirais que assurer la sécurité alimentaire du Gabon et développer la filière avicole sont les objectifs poursuivis par la décision salutaire prise par le président de la République. Je voudrais donc inviter tous les Gabonais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à porter ce projet national. C'est vraiment un sursaut national. Il faudrait que les uns et les autres comprennent cette mesure-là, une mesure très importante. Manger ce qui est produit au Gabon pour se nourrir soi-même. Donc nous mettons tout en œuvre pour accompagner les Gabonais. Les techniciens du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural seront déployés dans les 9 provinces, que les uns et les autres se forment pour bénéficier, pour que demain on puisse atteindre la souveraineté alimentaire du Gabon à travers l'arrêt de l'importation du poulet de chair. Voilà, merci encore à vous, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, de nous avoir accordé de votre temps pour venir expliciter aux Gabonais les projets prioritaires édictés par le président de la République. Merci au secrétariat général du gouvernement pour cette initiative GouVActu, le MAG. Et puis, merci à l'OPRAG, merci également au Château Mobilier, le Château Mobilier, spécialiste du design, agencement, décoration et fabrication de mobilier qui fête aujourd'hui donc ses 28 ans. Merci pour votre accueil. Merci aux responsables en chef donc de cette structure. Merci à Soho Concept Store. Merci à Bocos Café. Merci également à l'agence de communication et événementiel CMcom. Merci à vous, surtout, chers téléspectateurs, pour vos encouragements, notamment par rapport au numéro 1 de GouVActu, le MAG. Nous espérons que le numéro 2 aura tout aussi été à la hauteur. Merci pour votre fidélité renouvelée. On se retrouve pour le prochain numéro. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir chez vous.